Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run de bonheur et de bonne humeur, même si on aime bien commencer la semaine avec des nouvelles un petit peu plus belles, parce que là c'est vraiment du rouge sang, là ça fait quelques jours, il y a vraiment tout qui tombe, il y a tout qui chute, donc c'est lié au contexte géopolitique, au contexte économique, on va voir ça dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce qu'il en est qu'on va pas tarder à marquer un bottom, ou est-ce qu'au contraire on est plutôt en train de partir dans un bear market, et on finira avec les graphes, c'est parti. Donc déjà au niveau des liquidations, ça s'arrête plus. Donc là on a eu des milliards et des milliards et des milliards de dollars qui ont été liquidés. Rien que là sur les 24 dernières heures, on a eu 619 millions de liquidations. Donc là on est en train vraiment de prendre l'argent à tout le marché. On est en train d'essorer un petit peu comme une éponge le marché. On est en train de faire sortir tout le monde. On est en train de faire paniquer tout le monde. On est en train de mettre dans la tête de tout le monde que ça y est, c'est le bear market. Bon, je vais pas me répéter, mais historiquement c'est dans ces moments-ci où il y a eu les plus belles opportunités à saisir. À chaque fois que ça chute, on a ce discours-ci, mais là, l'épisode qu'on est en train d'avoir, c'est vraiment quelque chose d'assez unique, c'est quelque chose d'assez spécifique, c'est quelque chose qui arrive très très rarement. Qu'on ira voir sur les graphes, mais le Bitcoin a perdu 26% là depuis le top, donc c'est pas non plus dramatique, c'est juste que ça fait peur, c'est juste que ça, quand vous avez de l'argent investi, forcément ça, c'est pas drôle à vivre ce genre de choses, mais c'est aussi pour ça qu'on est dans le marché crypto, il y a de la volatilité dans les deux sens, quand c'est à la hausse ça nous arrange, c'est génial, par contre quand c'est à la baisse c'est un petit peu plus compliqué. Si on regarde au niveau des ETF Bitcoin, donc là on voit vraiment qu'on a atteint des niveaux là ces derniers jours qui sont des niveaux exceptionnels, des niveaux qu'on n'avait pas revus depuis le 1er août et depuis février. Donc là vous voyez vraiment dans ce canal-ci là entre les 500 millions et les 1 milliard, on y arrive très rarement, ok. Et là c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Donc là sur les derniers jours, si on prend depuis le 12 novembre, on a eu 278 millions. Le 13 novembre, on a eu moins 866 millions sur le marché. Là, on parle uniquement des ETF, c'est-à-dire que les quantités sont bien plus importantes que ça. Et le 14, on a eu 492 millions, donc ça fait plusieurs milliards rien que sur les ETF. Mais pour moi, c'est pas forcément dramatique parce que si vous regardez, on va prendre là ce qui s'est passé récemment. À chaque fois qu'on a le Bitcoin qui monte, ici, vous voyez, le Bitcoin étant la ligne jaune, on a des inflows. Donc, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de clients de BlackRock, beaucoup de clients des fonds d'investissement qui proposent ce type de produits financiers, mettent leur argent dans le Bitcoin, ok? Donc là, on voit que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et dès qu'on a une petite correction du Bitcoin, bam, on voit qu'ici, on a des outflows. Pareil, quand on remonte, on voit qu'on a une longue période où on est en vert. Donc, il y a des inflows. Et quand on vient rechuter, vous voyez, à chaque période de correction ici, on a des outflows. Donc, on a des sorties de capitaux des ETF. Là, sur la TH, on a, pareil, des mouvements de capitaux. Plus d'1,2 milliard de dollars qui sont injectés alors qu'on est au top. Et quand on redescend, là, on observe une grosse phase où on a, vous voyez les traits rouges ici, des outflows. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché est le même. Et même les clients de BlackRock, même les petits fonds d'investissement, même les investisseurs qui ont plusieurs dizaines de millions, centaines de millions, réagissent quand même de manière assez émotionnelle et c'est assez fou à observer. Là, on a un prix qui chute, tout le monde sort et quand le prix va se mettre à remonter, eh bien, on aura tout le monde qui va re-rentrer alors que le comportement d'un investisseur intelligent, c'est justement de faire l'inverse, croire à une technologie, croire aux fondamentaux, investir dans des périodes comme celle-ci et attendre justement que votre investissement puisse s'apprécier. Autre élément important, on a le Fear and Greed qui était hier vraiment en extrême peur. Donc c'est vraiment des niveaux qu'on n'avait pas vus là depuis des mois. On a tapé vraiment la barre des 10 ici. Donc la dernière fois qu'on les a tapés, c'était en février 2025. Donc on est quasiment à 1 an depuis ce niveau-ci en termes de Fear and Greed. Et après, si on remonte le niveau d'avant où on a tapé la zone des 10, eh bien c'était tout simplement en période de bear market. Donc là, il y a clairement un climat où dans la tête des gens, on est en bear market. Et c'est super intéressant à observer. Je ne vous dis pas qu'on va bottom là dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Je vous dis que c'est super intéressant à observer et que là, on va voir ceux qui sont là pour les fondamentaux et la technologie et ceux qui sont là juste pour le court terme et qui finalement vont revendre leur position et qui se mettront à racheter dès que le marché pourra commencer à remonter.
Donc voilà, hein, il y a pas mal d'articles qui font état de ce qui se passe en ce moment. Bitcoin qui chute brutalement sous les 95 000 $ et qui pourrait s'effondrer davantage. Donc il y avait le seuil des 100 000 $ évidemment qui n'a pas tenu. On a une zone de danger entre le seuil psychologique et la fragilité technique. On ira voir ça juste après sur les graphes. Mais là, les niveaux qui sont attendus, c'est des niveaux qui sont bien plus bas, en tout cas attendus par le marché, attendus par les investisseurs. Ce sont des niveaux bien plus bas que ceux que nous avons actuellement. Alors, c'est cool de faire état de la situation, mais il faut essayer de comprendre pourquoi on a ça. Pourquoi on a Bitcoin qui tombe et qui ne s'arrête pas de chuter. Pourquoi les alts se font défoncer. Pour moi, il y a deux raisons principales à ça. Il y a premièrement le contexte géopolitique et deuxièmement, il y a le contexte économique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai pris un article et une data qu'on ira voir justement juste après, qui sont les raisons finalement de cette panique, de cette chute et du fait que le Bitcoin est en train de retracer toujours plus bas. Donc là, l'article est en anglais, mais je vais vous le résumer. Grosso modo, on a des sénateurs américains qui ont décidé d'élaborer un projet de loi visant à sanctionner les pays qui font du commerce avec la Russie et Trump a approuvé ce truc-ci. Ce qui est proposé, le projet de loi qui est proposé, c'est un projet qui permettrait d'imposer des tarifs douaniers extrêmement élevés, donc par exemple jusqu'à 500% sur les importations en provenance de pays qui achètent des produits énergétiques russes et ne soutiennent pas activement l'Ukraine. Donc l'objectif c'est quoi? C'est d'étrangler les flux financiers et commerciaux de la Russie en pénalisant non seulement Moscou, mais aussi ses partenaires commerciaux. Et c'est là où ça devient dangereux. Pourquoi ça compte? Parce que en fait, ça marque vraiment un tournant, pas seulement des sanctions directes sur la Russie, mais également sur une guerre économique secondaire de ceux qui commercent avec la Russie. Et c'est là où on a un contexte qui est instable, c'est là où on a un retour de l'incertitude parce que ça peut créer des tensions diplomatiques avec plusieurs pays importants, par exemple ceux qui achètent du pétrole russe parce qu'ils risquent d'être visés et ça montre que Trump adopte un discours encore plus dur envers la Russie et ses alliés sur le plan économique et géopolitique. Et moi franchement, à force de suivre le marché, à force de suivre tout ce qui se passe, vous voyez, on nous met des grandes images de Trump, de Poutine, d'avions de chasse, de guerre, de pétrole. Vous n'avez pas l'impression que c'est l'épisode 156 de Trump et compagnie? C'est-à-dire que faut rappeler ce qui a provoqué le crash justement du 10 octobre. Le crash du 10 octobre qu'on a eu, donc la grosse mèche qu'on a eue, c'était lié à la guerre commerciale avec la Chine. Un gros épisode où il y avait ce truc d'incertitude, où Trump a fait des déclarations et qui a amené les investisseurs à penser que là, ça craignait et que ça allait être vraiment compliqué dans les prochains mois. Ce truc avec la Chine, ça s'est réglé en une semaine et demie. Et là, on a un nouvel épisode avec la Russie. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de se faire manipuler de A à Z. Parce que on le suit ensemble dans les mornings, mais quand on voit tout ce qui se passe d'un point de vue fondamental avec les institutionnels qui n'arrêtent pas, toute la semaine dernière, qui n'arrêtent pas de s'investir, que ce soit financièrement ou technologiquement parlant, humainement parlant, dans le marché de la blockchain et des crypto-monnaies, mais qu'à côté de ça, on a un Bitcoin qui chute, moi j'ai plutôt l'impression que les institutions sont en train tout simplement d'accumuler des grosses positions et qu'on a Trump qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour amener de l'incertitude, du flou et pour faire en sorte que plus personne n'y comprenne rien sur ce marché qui est le marché crypto. Donc de toute façon, on va suivre ce qui se passe dans les prochaines semaines. Pour moi, on est proche d'un bottom, je vous le dis. On va aller voir ça justement sur les graphes juste après. Je vais vous montrer où je vois moi le bottom. Mais c'est assez fou d'observer ce truc-ci et de voir que en fait, c'est toujours la même histoire qui se répète. On nous raconte une histoire de peur, d'incertitude. Les fondamentaux de Bitcoin n'ont pas changé. Les fondamentaux du marché crypto et de la blockchain n'ont pas changé. Par contre, on vient faire peur à tout le monde. Et c'est assez relou d'observer ça à la longue. Et la deuxième raison, donc on en parlait plutôt de l'aspect géopolitique, mais là on va parler un peu plus de l'aspect économique aux États-Unis, c'est qu'on a un marché en alerte rouge après un revirement inattendu de la Fed. Donc c'est quoi ce revirement? C'est tout simplement qu'on a la probabilité de baisse des taux d'intérêt en décembre qui est passée à 43,9% et le maintien des taux à 56,1%. Et donc en fait le marché avait pricé, ça y est, on allait rentrer dans une baisse des taux de 25 voire 50 points de base, que ça y est, on allait vraiment ouvrir les vannes. Et avec ce qui se passe d'un point de vue géopolitique et économique, on a quoi? On a de l'incertitude concernant ce qui va se passer au niveau de l'économie. Est-ce qu'on va rentrer réellement dans une phase de baisse des taux prolongée? On va passer de 4 à 3,75, pourquoi pas à 3,50, pourquoi pas à 3, à 2,50, à 2, mais
c'est ce qui a été pricé par le marché, c'est ce qui a attendu par le marché, c'est la grande narrative de fond qui nous a amené à faire un nouvel atterrage sur les 126 000 $. Et ce truc-ci, aujourd'hui, est remis en question par les déboires de Trump, ce qu'il fait, ce qui se passe dans le monde, la géopolitique, les tarifs douaniers. Donc, il y a vraiment une grosse zone de flou, une grosse zone d'incertitude. Et c'est ça, finalement, qui fait qu'aujourd'hui, on a un marché qui dévisse, on a tout le monde qui prend peur, on a tout le monde qui sort du marché. Et pour moi, qui c'est qui va racheter ces positions? Ce sont tout simplement les acteurs institutionnels. Avant de continuer, les Taurus, c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où l'on va t'accompagner pas à pas dans les 25 niveaux d'enrichissement grâce à notre méthode des engrenages. Concrètement, tu reçois nos stratégies, l'accès direct à la communauté et à toutes nos académies, nos positions expliquées avec transparence et surtout un plan clair pour éviter les erreurs et progresser beaucoup plus vite que les autres. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo, abonne-toi et laisse ton commentaire. Le gagnant est choisi parmi les meilleurs commentaires et annoncé dans la première vidéo du mois. Donc si on fait un petit tour sur les graphes, petit update rapidement de ce qu'on avait eu. Donc moi je vous avais parlé sur le précédent morning de cette zone-ci à venir chercher qui correspond à la zone de bloc. Je vous avais dit qu'on pourrait soit réagir sur les 50, soit venir la combler totalement. Et c'est ce qui s'est passé, on est venu la combler ici totalement. Donc là, pour moi, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, la première étape, c'est que on va peut-être latéraliser un peu à ce niveau-ci pour permettre aux gens de se repositionner ici, 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 et de se dire, on va accumuler de l'argent sous ces niveaux. Ça me paraît un peu trop facile, un peu trop beau pour être vrai. Et donc l'idée, c'est que des gens se positionnent pour pouvoir long le Bitcoin dans un potentiel rebond haussier. Et sauf qu'on va pas faire ça, on va venir tout simplement, pour moi, liquider tout le monde ici, venir chercher cet argent qui est à ce niveau-ci, pour revenir dans deux zones majeures. Donc là, la zone la plus importante qui est la zone à la plus forte probabilité qu'on vienne marquer un bottom, c'est celle-ci, c'est la zone de fair value gap qu'on a ici, donc le déséquilibre qu'on a sur le marché. Donc moi, je pense clairement qu'on va venir combler, en tout cas ça m'étonnerait qu'on ne vienne pas la combler, c'est plutôt ça le point, mais qu'on vienne combler justement cette zone-ci. Je vais vous enlever rapidement mes dessins, comme ça vous y verrez un petit peu plus clair. Donc je vous disais qu'on vient de combler vraiment à 100% cette zone-ci pour pouvoir combler vraiment tout le déséquilibre. Je rappelle que Bitcoin sur toutes les précédentes phases haussières, les grandes jambes haussières qu'il nous a fait, c'est après qu'on soit venu combler des grosses zones, soit de déséquilibre, soit des zones de liquidité qui sont extrêmement importantes. La zone de liquidité majeure, elle est ici, et après on a une autre zone qui est extrêmement importante, c'est le breaker qui est à ce niveau-ci, la zone de breaker qui est à ce niveau-ci. Donc l'idée, ça serait là, ce qu'on va observer, c'est venir combler cette FVG, peut-être ici, venir toucher la zone de breaker avant de repartir. Et l'idée, ça serait qu'on puisse avoir un bottom à ce niveau-ci. Il y a un autre scénario, c'est cette zone-ci, donc venir vraiment chercher ce niveau de liquidité, donc là venir vraiment liquider tout le monde avant de repartir. Cette zone-ci, si on la touche, pour moi, si on la touche, là, actuellement, en tout cas, avec ce qui se passe actuellement, pour moi, si on la touche, on viendra juste mécher en dessous et ensuite, on viendra réintégrer. Et là, ça sera vraiment le signal qu'on peut repartir sur une nouvelle jambe haussière un peu plus durable. Par contre, si on vient clôturer ici en hebdomadaire sous ce niveau, là, par contre, ça sera très dangereux et on pourra commencer à évoquer la possibilité d'un bear market. Évidemment, on n'en est pas du tout là pour moi. Vraiment, si je dois me mouiller un petit peu, si je dois un petit peu faire un pari et me mettre un petit peu dans la sauce, je dirais qu'on pourrait avoir un bottom à ce niveau-ci avant de repartir. Et la zone qu'on est en train de vivre actuellement, c'est possible qu'on ait un bottom, encore une fois, j'en sais rien, mais l'idée, c'est que ça me semble un peu trop facile, un peu trop beau, un peu trop prévisible, et donc je pense qu'on va latéraliser un peu avant de venir chercher la liquidité en dessous. Donc là on a vraiment un marché qui panique, on a vraiment tout le monde qui est en train de vendre, et c'est dans des moments-ci qu'il y a les plus belles opportunités à saisir. Mais ça, vous le savez, vous m'avez pas attendu pour avoir ces informations-ci. C'est tout pour ce morning, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé également à y voir un petit peu plus clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le canal Telegram, le lien se trouve en description. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur le canal Telegram et sur la chaîne YouTube pour une prochaine vidéo. C'était Moon Taurus, ciao ciao.